L'info éco donc avec Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour Philomène. Nous allons parler ce matin des projets d'agrandissement des aéroports dans le monde. Est-ce qu'ils sont voués à disparaître ou est-ce qu'il faudra les reconsidérer pour des questions environnementales? On a en tête cette décision adoptée hier à Londres, décision de justice, qui donne raison aux écologistes opposés à l'agrandissement du plus grand aéroport d'Europe en termes de fréquentation, l'aéroport d'Heathrow. Et les juges donnent un motif parfaitement inédit pour justifier leur décision. Selon eux, le projet ne respecte pas l'accord de Paris sur le climat. Vous savez, cet accord signé en 2015. Alors, il faut tout de même rappeler le contexte avec le développement du tourisme actuel, malgré cette parenthèse du coronavirus, qui change peut-être les choses, mais peut-être pas à long terme. Les spécialistes tablent sur un doublement du nombre de passagers dans les aéroports dans le monde, passant de 4 milliards de voyageurs en 2017 par an à plus de 8 milliards en 2037. Des aéroports, les nombreux aéroports dans le monde cherchent donc à s'adapter et à se préparer. Et c'est justement le cas de l'aéroport d'Heathrow à Londres. Le plus gros aéroport d'Europe prévoit plus de 16 milliards et demi d'euros d'investissement d'ici 2028 afin de permettre de quasiment doubler les capacités d'accueil de l'aéroport, passer de 80 millions de passagers par an en 2019 à 140 millions en 2028 de passagers par an. La décision de la Cour d'appel rendue hier n'est pas définitive et l'aéroport d'Heathrow s'est empressé évidemment de faire appel devant la Cour suprême, mais pas sûr qu'il l'emporte puisque l'opposition politique à ce projet grandit, à commencer par celle du maire de Londres, Sadiq Khan, ou bien celle du Premier ministre aussi, qui tous deux appellent à abandonner ce projet. Boris Johnson, qu'on voit ici, a dit un jour qu'il était prêt à mettre son corps devant les bulldozers. C'est pour vous dire à quel point il est opposé à ce projet. Boris Johnson, tout en poésie, qui a été maire de Londres, on le rappelle, Christophe. Alors, cette décision de justice a de quoi mobiliser ou remobiliser les écologistes au Royaume-Uni, mais pas uniquement. Et notamment aussi en France, à Nice, où plusieurs associations ont attaqué le projet d'agrandissement de l'aéroport devant le tribunal administratif, et le juge des référés doit en principe se prononcer aujourd'hui pour dire s'il annule ou pas le permis de construire. Les opposants dénoncent le surtourisme néfaste à l'environnement. L'aéroport, privatisé en 2016 et contrôlé aujourd'hui par un consortium franco-italien, espère augmenter sensiblement lui aussi le trafic de passagers dans les prochaines années, passant de 14 millions et demi de voyageurs par an à 21 millions et demi en 2030. Pour cela, il estime devoir construire 25 000 mètres carrés au sol supplémentaires pour améliorer l'accueil des voyageurs à travers 6 nouvelles portes d'embarquement, des nouvelles zones d'enregistrement, de nouvelles zones de bagages également. La ville de Nice, elle, à travers son maire, Christian Estrosi, approuve le projet, mais il faut dire que le sujet s'est également invité dans la campagne des municipales qui a lieu en ce moment, comme d'ailleurs dans d'autres villes où d'autres aéroports ont des projets d'agrandissement. On parle de Nantes, où c'est un vaste projet, on ne va pas le rappeler ici avec tout ce qui s'est passé à Nantes, ou encore des communes proches de Roissy, proches de Roissy à Paris. Roissy-Charles de Gaulle, justement, le plus grand aéroport de France, qui compte aussi s'agrandir dans les prochaines années, Christophe. Avec la construction d'un 4e terminal d'ici 2037. En principe, les travaux doivent commencer l'année prochaine et sont estimés entre 7 et 9 milliards d'euros. L'aéroport Charles de Gaulle est aujourd'hui le 2e d'Europe en termes de trafic, le 10e au monde, avec un peu plus de 72 millions de passagers en 2018. Avec ces travaux, ADP espère ajouter 35 à 40 millions de passagers d'ici 2037, 450 vols par jour supplémentaires, un agrandissement qui permettrait également, selon ADP, de créer 275 000 emplois directs et indirects. Sauf que là aussi, de nombreuses associations s'opposent à l'agrandissement de Roissy-Charles de Gaulle. Elle dénonce des nuisances qui sont à la fois sonores et environnementales, avec des risques de pollution
accrue. Pour éviter que la contestation s'embrase, ADP organise depuis quelques jours une concertation avec un certain nombre de réunions publiques qui ont lieu en ce moment, ouvertes aux 480 communes des alentours. Le groupe affirme que des problèmes de pollution, qu'ils soient sonores ou bien environnementaux, seront amoindris grâce au renouvellement des flottes d'avions, notamment l'A320 Neo qui arrive. Un argument qui, pour l'instant, ne convainc pas une soixantaine de maires d'Île-de-France qui viennent de publier une tribune dans le journal du dimanche pour demander à Emmanuel Macron d'intervenir et d'abandonner le projet, comme il l'avait fait pour un autre projet qui n'a rien à voir avec les aéroports, mais qui a à voir avec la banlieue parisienne, Europa City. Vous savez, ce grand projet de centre commercial au nord de Paris, le jugeant celui-là dépassé et daté. À l'heure du réchauffement climatique, des accords de Paris, les associations espèrent donc que l'ère du tout business est terminée. Et d'ailleurs, à ce titre, en Grande-Bretagne, l'aéroport de Bristol, à 200 km à l'ouest de Londres, n'a pas attendu, lui, de décision de justice. Il y a quelques jours, il a décidé lui-même d'abandonner son projet d'agrandissement face à la contestation. Merci beaucoup.